le 200-200 d'hier. Surtout avec le temps que j'ai fait, là, ça va me rendre donner confiance. Ça a fait genre, hey Jeff, t'es rendu en forme. On vous a fait faire une épreuve physique qui, normalement, n'est pas dans les normes. Puis vous méritez de passer votre essai océanique fièrement en disant que vous avez fait les vraies distances. D'accord? Donc, pas de stress à voir avec ça. Mais on va le refaire une autre journée. Qu'est-ce que t'as comme énergie qui reste? Puis il faut pas que tu sois fâché que t'aies pas d'énergie en ce moment. Arrête de stresser, là. Tu vas avoir la chance de le refaire. OK? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a les sauveteurs hawaïens qui viennent s'entraîner avec nous, donc ils ont amené leur jet ski. Ils vont venir montrer aux candidats comment récupérer une victime qui est dans l'eau, comment porter assistance à quelqu'un qui en a besoin dans les vagues avec un jet ski. C'est vraiment une journée spéciale là, pour les candidats. Puis on sait que tout le monde a hâte à cette journée-là. Mais en même temps, c'est une journée de repos, la troisième journée. On sait que la journée 1 et 2, c'était épuisant mentalement et physiquement. La journée 3, on va prendre ça relax. On a choisi une plage exprès où est-ce que les vagues étaient plus basses pour pouvoir justement reprendre des forces pour la journée 4 et 5 qui vont sans doute être très épuisantes. Bon matin! On est extrêmement beaucoup raqués, ouais, puis on s'aime. Non, moi, je suis excitée, il y a des trucs à moteur. Ça va aller vite. Des jet skis. Ouais, des jet skis, des trucs à moteur. N'importe quel moteur, c'est le fun. Ouais. Puis les lifeguards, c'est ça. Ils sont cute aussi, on va se le dire. Ils sont pas lettres. Aujourd'hui, on va joindre le sauvetage avec le plaisir, puis on va avoir définitivement plusieurs sourires dans le visage lorsqu'ils vont faire de la motomarine, accrochés en arrière, à apprendre c'est quoi les techniques là, pour sauver les victimes à l'aide d'une motomarine. Je fais du sauvetage en mer le long de la côte de l'île d'Oahu. Les sauveteurs sur les plages et les sauveteurs en motomarine ont différentes responsabilités. Eux doivent s'occuper de leur plage seulement, tandis que nous, on surveille la côte qu'on doit très bien connaître. Les sauvetages se font principalement dans les courants de retour et latéraux. Les gens vont dans la mer inconsciemment, ne savent pas ce qu'ils font, s'éloignent, nous envoient des signaux de détresse, nous on envoie les motomarines pour les récupérer et on les ramène, très rapidement. Ça pourrait prendre jusqu'à 10 minutes pour un sauveteur de ramener sa victime avec un aquaplane. En motomarine, ça prend moins de 2 minutes. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment récupérer des victimes au large. Je suis sur la motomarine, je vois une victime, je mets ma main dans les airs, la victime fait la même chose, et je viens vers lui. N'oubliez pas, quand on s'approche de vous, ne vous éloignez pas de la motomarine. Restez où vous êtes. On ne va pas vous percuter, on est très habile. Ne vous éloignez pas. Je prends son poignet, il prend le mien, et doucement, je l'amène à l'arrière en le faisant glisser sur la planche, et il va monter. L'autre exercice que nous allons faire, nous allons récupérer des victimes inconscientes. Elle est sous l'eau, vous allez sauter de la motomarine, vous allez la prendre comme ça, pour la tirer par derrière, pour que son visage soit hors de l'eau, en la maintenant à la surface et en tendant son poignet. Il la tient, je la prends par le poignet, il la glisse doucement vers la planche. Je prends ma main droite, je vais la mettre sous la victime et pousser avec mon coude. Je vais alors pouvoir prendre une poignée de la planche et la pousser avec mon corps. On a de belles conditions aujourd'hui, il n'y a pas de vagues. C'est une belle journée pour ça. J'ai jamais fait de jet ski, je suis vraiment excitée. Ça va être le fun, il fait beau, ils font des tours, ils vont super vite, fait que ça devrait être trippant. Je vous le dis, si j'en vois un qui a une installation, qui a un gros coup de soleil ou qui se sent pas bien en fin de journée, pour moi, là, l'item protection contre le soleil, c'est un échec. Fait que je vous le dis, là, je suis très sérieux, vous allez cuire aujourd'hui. Donc tout le monde, vous allez chercher votre rash, c'est pas grave pour votre tan. Go, 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 go! Get him! Go, go! Kick
That's good, ouais! C'est comment le jet ski? C'était malade. Best thing ever. Ah ouais. Ah ouais. On avait tout une ride en arrière, là. Il spinait pour faire des jumps et tout. C'était vraiment nice. Le seul challenge, c'est vraiment quand la victime est inconsciente. Puis là, t'es dans l'eau tout seul. Faut juste que tu genre kick vraiment fort avec tes jambes pour pouvoir la pousser sur le matelas en arrière. C'est vraiment le seul défi. Sinon, celui qui conduit le jet ski, c'est lui qui fait presque toute la job. La difficulté, c'est de se tenir pendant tout le long, puis de gager notre saut, là, de bien planifier notre saut quand tu arrives à l'inconscient pour pas sauter comme 30 secondes avant, puis là, tu es obligé de nager puis tu perds du temps, ou faut pas y sauter dessus non plus. Fait que ça, c'est une certaine difficulté. C'est malade. C'est super le fun, toute la vitesse. On sent que là, c'est du vrai, là. L'adrénaline dans le tapis, c'est super le fun. Il fallait s'agripper fort, puis on avait l'impression qu'on allait lâcher. Là, il tournait de même, fait que là, on avait des vagues d'en face. Là, c'était lui qui en avait, puis... Ah, c'était malade, là, c'était le fun. C'est beaucoup de synchronisation. Faut pas avoir peur que le jet ski... T'arrives dessus. T'arrives dessus parce que le gars, il contrôle ça à la perfection. Mais c'est quand même très demandant, là. Lever la victime pour le pogner, puis après ça, le mettre en arrière du jet ski, c'est quelque chose. Le sauvetage le plus difficile que j'ai eu à faire, sur la plage Pipeline, il y a à peu près un an, un baigneur s'est cogné la tête dans le sable. Il était inconscient quand on est arrivé à lui. On a nagé jusqu'à lui et on l'a ramené sur une planche. On a dû pagayer dans d'énormes courants. Il était inconscient, il vomissait, il n'avait plus de pouls, il ne respirait plus. On l'a ramené sur la plage et on a commencé à faire nos manœuvres. Et c'est sur la plage qu'il est revenu à lui et qu'il est reparti par lui-même. Ce que je préfère dans mon travail, c'est d'aider le plus de gens possible et d'être là pour éduquer les gens qui ne connaissent pas les conditions de l'océan. Ils arrivent à Hawaï, voient la beauté de la mer et ont juste envie de se lancer dans l'océan, mais ils ne comprennent pas que ça peut devenir extrêmement dangereux ici. Éduquer les gens et les aider sont deux raisons pour lesquelles j'aime mon travail. L'île d'Oahu, sur laquelle se déroule la formation océanique, a plus de 180 km de côte et il y a plus de 100 plages qui nous permettent de faire évoluer les candidats dans différentes conditions océaniques. S'il y a une journée que l'endroit où est-ce qu'on se retrouve sur l'île, c'est pas des conditions qui sont favorables pour la formation ou qu'on veut simplement emmener les candidats à un autre niveau, qu'on veut les faire pratiquer leur technique dans un autre environnement, on a simplement à se déplacer sur l'île, puis en fonction des courants, des vagues puis des marées qui vont avoir un impact, un point d'entrée différent sur l'île hawaïenne, on peut être soit à l'abri des intempéries ou on peut emmener directement les candidats dans ces intempéries-là pour qu'ils puissent pratiquer leur technique, leur expertise et leurs compétences dans un environnement qui est variable et changeant. Sébastien Labranche, Dans les eaux hawaïennes, on y retrouve plus de 40 sortes de requins. Même si vous êtes nageur, surfeur ou plongeur, vous avez quand même moins d'une chance sur 1 million de vous faire mordre. Comment être capable d'identifier s'il y a des requins ou non? Je dirais qu'il y a des faits importants à respecter, comme faire attention de ne pas aller nécessairement dans l'eau au lever ou au coucher du soleil quand c'est plus sombre. Les requins sont capables de se cacher, c'est plus facile pour eux d'aller chasser. Évidemment, aller nager avec un chien, avec un animal, c'est quelque chose qui va attirer davantage les requins, donc il faut essayer d'éviter. Un autre élément aussi qui est assez important, c'est là où il y aurait peut-être une embouchure de rivière où la rivière se déverse dans l'océan, ce qui amène beaucoup de débris, beaucoup aussi de nutriments dans l'eau. Les requins peuvent se nourrir de plancton, de petits poissons, etc. C'est un endroit à éviter. Donc finalement, de ne pas respecter un peu tous ces petits éléments de prévention-là, c'est un peu comme mettre un couteau dans le toaster, chercher le trouble finalement. Now I know how it
Puis là, fais comme si tu te bouffais. OK, c'est bon. Oh mon Dieu, ça paraît qu'il me mange. Go, vas-y. Aujourd'hui, on s'en va nager avec les requins. En fait, on va pas nécessairement nager avec les requins parce que nous, on va être dans une cage, puis les requins vont nager autour de nous. C'est un peu l'inverse de tout comportement sécuritaire que les sauveteurs font habituellement. Je prends ta main, je la sors. Non! Puis on essaie de toffer le plus longtemps possible. On essaye ça. Celui qui toffe le plus longtemps la main. Qui va être check-in? Si jamais on devait utiliser les sorties de secours, nous allons tous sauter à l'eau, vous allez alors faire un grand cercle, vous allez faire une chaîne avec vos bras, et mon collègue et moi irons au centre. Ça sera à vous de nous protéger. Stressé, ouais. Pas peur. Sébastien Labranche, t'as-tu peur? Fais-moi confiance, descends. Ouvrez les bras. Ouvrez les yeux. C'est vraiment excitant d'avoir vu un requin. Pour l'instant, je suis sans mots, je suis un peu stressée. On va ramener à OK? Turn around, big step. Encore! On est rentré dans l'eau et puis c'est là que le fun a commencé. Au début de l'excursion, les personnes en charge nous avaient dit « essayez pas de flatter les requins ». Puis je me suis dit « voyons, tu sais, qu'ils viendront pas assez proches pour qu'on puisse leur toucher ». Puis finalement... Évidemment, on faisait des petites farces. J'ai été chercher le pied à Maude à remonter assez vite, je te dirais. Une fois dans la cage, là, avec le mouvement de la vague, on se fait vraiment brasser. Là. On reste pas statique. La cage, nous, on reste dans le fond à ce spot-là, là, mais la cage, elle bouge. Donc, des fois, là, on se fait tasser d'un bord puis de l'autre. Puis en voulant regarder un peu partout, on est toujours en train de tourner, de regarder vers le bas, remonter vers le haut. Fait qu'avec le brassement, hein, Vincent, je pense qu'il a vécu une belle expérience. Il y a eu comme un peu le mal de mer qu'on dit. Hein? Ça, c'est dur à passer. C'est vraiment à cause qu'on te faisait des tourpitettes, puis on tournait. Tourpitettes? On faisait des roulades dans la cage, on tournait, on se cognait sur les barreaux. Ça m'a un petit peu étourdi, je dois l'avouer. Fait qu'une fois sur le bateau, ben ce qui devait arriver arriva. Vincent a évacué ce qu'il devait évacuer. Et... Vincent et 4 autres personnes. Oui, mais oui. On doit le dire. Ben oui. Ce matin, j'étais là, j'ai des gravoles sans somnolence. Est-ce qu'il y en a qui en veulent? Est-ce qu'il y en a qui en veulent? Personne n'en a pris, donc les effets de la mer se sont fait sentir au retour sur le bateau. Donne un peu à manger aux requins. On a eu quelques personnes là, qui ont eu des petits hauts le cœur. En fait, ça veut rien dire. Moi, j'en ai pris des gravoles puis j'ai vomi pareil. Hier, quand Valérie elle a appris qu'il fallait refaire le 100-100-100, l'épreuve, ben c'est sûr qu'elle ça a commencé à la mettre un peu dans tous ses états. Je pense qu'elle a commencé à penser juste au négatif, elle voyait plus le positif du tout. J'ai comme eu un gros stress juste avant. J'étais tellement contente que ça soit fait. Puis je suis comme, oh non, j'ai pas le goût de repartir dans ce gros stress-là une autre fois encore. Ouais, ça m'a découragée un petit peu, là. En ce moment, je suis beaucoup stressée, mais j'essaie de me contrôler. Puis je parle aux autres, puis je leur parle comme si
J'essayais de les calmer, mais en fait, c'est moi qui se calme. Je leur dis, ça va bien aller, mais c'est moi que j'essaie de convaincre en ce moment. Depuis le début de la semaine qu'on s'en parle, puis qu'on se dit, oui, ça nous stresse, mais on essaie vraiment de prendre le contrôle de nous-mêmes, puis de vraiment respirer avant les tests. C'est vraiment toute une grosse aventure pour tout le monde ici, autant physiquement que mentalement. Fait que je l'ai laissé prendre du temps pour elle, puis finalement, ça s'est replacé. Fait que je suis contente, puis c'est sûr, je vais toujours être là pour elle, pour la supporter. C'est comme ma sœur. On s'encourage tout le temps. Là. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de faire cette aventure-là seule. Là. C'est vraiment grâce à elle que je suis ici, puis que je me surmonte moi-même, là, que je me donne ce défi-là. C'est vraiment grâce à elle. Là. Aujourd'hui, la fatigue commence à se faire sentir. On a des gens qui ont un petit peu mal aux jambes, un petit peu mal aux bras, les bobos commencent à sortir. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée. La troisième journée, c'est une journée qui est un petit peu plus relaxe sur le plan physique. On a les sidous, les jeunes, c'est vraiment bon pour le moral. Ils aiment tous ça, faire cette activité-là. Et ensuite, les premiers soins. Donc, on trouve vraiment le compte de tout le monde. Il y a des gens qui sont un petit peu plus physiques, qui vont aimer les premières journées, deuxième journée. Aujourd'hui, une journée un petit peu moins physique. Ceux qui aiment beaucoup les premiers soins, ils trouvent leur compte aujourd'hui. Puis tout le monde est content. On vient rééquilibrer tout ça. Il y a des victimes dans l'eau. On a un moniteur qui va attitrer à chaque victime une blessure quelconque. Quand il y a un cas qui se produit, le sauveteur dit « OK, j'y vais, sauvetage ». Ensuite, va demander à ce sauveteur de venir en renfort si le besoin est. Besoin d'un backup! Ensuite de ça, on s'en va sur la plage, on fait les premiers soins nécessaires. Puis à travers tout ça, ben il faut appeler l'ambulance, il faut aller chercher la trousse de premiers soins, il faut penser au DEA. Et les 3 situations qui vont se produire vont être en continu jusqu'à temps qu'il y ait un aide technique ou un moniteur qui vous dise d'arrêter. Fait qu'on fait un briefing des signes, ça c'est OK. Ouais. C'est aussi une question. Fait que si toi tu fais ça, moi je suis dans l'eau, tu fais OK. Moi, je l'ai utilisé parce que... Ce qu'on veut voir vraiment, c'est le jugement, la communication, le travail d'équipe, puis évidemment leur connaissance en premiers soins pour le cas qui vont être devant eux. Tu vas rentrer dans l'eau, eux ils vont splitter. C'est ça que je dis, toi t'as besoin d'un backup. Il y en a un qui rentre, puis là l'autre qui ferme la plage. Ah, c'est ça. En ce moment, je suis en surveillance, on regarde s'il y a un cas, je vois tout de suite partir. On sait jamais quand un cas peut arriver, c'est toujours au moment présent. Tom! Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'aggravation au niveau de l'état de la victime et qu'ils ne mettent pas leur vie en danger. Donc, s'ils s'en vont chercher, exemple, un non-nageur puis qu'ils n'ont pas leur bout et tube, ben c'est qu'ils mettent leur vie en danger. Ou si la victime est inconsciente puis qu'ils traînent en remorquant, mais que le visage de la victime reste dans l'eau en tout temps, ben, il aggrave aussi l'état de la victime. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bien passé, je pense. Le cas que j'ai eu, c'était une victime qui ne respirait pas, fait qu'on a dû faire des réanimations cardio-respiratoires. On a réussi à la réanimer après 2-3 cycles. Puis là, tout vivante, la respire puis elle est bien. Couverture, DEA, on a déjà entré en ambulance. Puis on va venir visiter ces signes vitaux à chaque minute. Chill, Thomas. Nice. Compte à bord. Quand elle a fait mon massage, elle était super dedans. Avoir été vraiment morte, elle m'aurait probablement sauvée. Laurence, hier soir, est allée à l'hôpital pour faire certains tests. Finalement, on est content, tout est positif. Donc, c'est bon pour le moral aussi de savoir qu'il n'y a pas d'infection. Ma fièvre a beaucoup descendu. Si hier, j'étais à 101,4, là, j'étais à 97,5. Donc, c'est bien mieux. Je fais pas nécessairement toutes les activités qui sont pas obligatoires. Je me concentre plus sur ce qui est obligatoire pour passer ma formation. Mais sinon, je bois beaucoup d'eau, mes Tylenol, puis je garde le sourire. Je suis confiante de passer à travers mon cours. Ouais, je reste positive le plus possible. Laurence, aujourd'hui, c'est une journée de repos encore pour elle, parce que la journée 4 et 5 va être décisive pour la suite de son cours ou est-ce qu'on arrête là. Donc, c'est certain que si elle ne peut pas continuer demain, ben, ça va être malheureux, mais elle aura manqué trop de théorie. Là. Pour la crise cardiaque, première des choses, c'était excellent. Vous avez reconnu la victime rapidement. Vous avez utilisé une méthode de transport adéquate pour la crise cardiaque, parce que je vous rappelle que si Tania a une crise cardiaque, ben j'irai pas prendre Tania en dos d'âne puis mettre de la pression sur son cœur. Hein? Donc, vous avez choisi une méthode qui était très adéquate.
Compte à bord. Quand elle a fait mon massage, elle était super dedans, fait que j'avais un petit peu de force et de poids sur mon thorax. Je l'ai bien senti, elle était bien faite. Avoir été vraiment morte, elle m'aurait probablement sauvée. Il y a des contre-indications à la nitro. Quelles sont-elles? Le Viagra. Bon, première des choses, t'as levé ta main, vas-y Thomas. Cialis, Viagra, Liptra. Wow, tu connais ça? OK, donc on dit, prenez-vous des médicaments pour dysfonction érectile. OK, ça les englobe tous. Si la personne te regarde en disant quoi, là, tu peux y aller. OK. Cialis, c'est Viagra. J'ai compris qu'Elisabeth prenait pas de Viagra comme. Ah, bien, il y a des femmes qui en prennent. Elle avait pris. Oui. On prend jamais rien pour acquis, donc, évidemment, les nommer, la personne, elle les avait pris. Donc ça veut dire quoi pour la nitro? Impossible de prendre la nitro. Ces vaisseaux sanguins sont déjà dilatés, puis si on donne la nitro, encore plus. on monte, puis là, il va y avoir une chute de pression, puis là, la personne, elle va tomber inconsciente. C'est pour ça qu'elle perd connaissance en ce moment après avoir pris ça. Exactement. Si le candidat échoue, exemple, un sauvetage aujourd'hui, ben on travaille avec lui, puis on corrige ça, mais il reste encore 2 jours pour revenir à une réussite au niveau de l'habileté. Tu sais, là, des fois, j'entendais « Ah, je crois qu'elle a une crise d'angine » ou une crise cardiaque. Une crise d'angine, peut-être! Il y a des signes pour ça. Tu sais, ça peut être ça peut être fracture. Fait que, au lieu d'alerter tous les baigneurs, utilisez vos signes puis des codes pour ça. Comme ça, ben ça va moins attraper le monde puis les gens s'en rendront pas trop compte qu'il se passe des trucs sur le bord de la plage. C'est sûr que transmettre ma passion, c'est toujours vraiment plaisant de donner mon feedback puis d'un peu donner mon expérience. Bien, j'ai un petit côté pédagogue. J'ai étudié en enseignement d'adaptation scolaire, donc c'est peut-être là mon petit côté encadrement de candidat. Donc, on est présentement à mi-parcours dans la formation sauveteur national océanique. Il y a certains dangers qui commencent à guetter les candidats. Des fois, c'est au niveau des épreuves physiques, mais il y a aussi un excès de confiance qu'il peut avoir. Et ça peut être très dangereux parce que le cours, c'est une évaluation qui est constante par les moniteurs. 1, 2, 3, doucement. Ça va aller, madame. Doudou. Es-tu toujours consciente? C'est quoi ta crotte préférée? C'est quoi le nom de ton chien? Samak. Hein? Samak. T'as-tu un chat? Non, j'ai pas de chat. T'as pas un rat? Souris. As-tu fait ton symbole avant de parler de son chat? Je suis en train de faire les signes vitaux, moi. Ouais. Fais le signe vitaux en Vous avez premier. des allergies, madame? Super. Avez-vous été voir avant la profondeur de l'eau? Ben, je touchais dans le fond, mais je m'amusais. OK, on arrête ici. Mais là, on n'est pas en train d'essayer de faire de l'éducation. On va elle est dans un cas majeur. Elle est stressée, elle se demande si ça va marcher, si sa colonne elle est correcte. Fait qu'on va la rassurer puis on va faire ses signes vitaux. J'ai parlé à Jeffrey de ses priorités de sauveteur. Je pense qu'il voulait bien faire dans le sens qu'il voulait enlever l'attention de la victime là, sur son problème. T'sais, il parlait de toutes sortes d'autres choses dans sa vie. Mais avant d'avoir fait les étapes de base de vérifier les signes vitaux, on l'immobilise, on fait l'ABC. Puis on traite des touch-ups. On traite les touch-ups. Puis on trouve son amie. Maude. Si on la trouve pas, on va la chercher pour qu'elle vienne pour on la rassure. C'est bon? Fait que ça prend la couverture, ça prend l'oxygène. Mais c'est correct aussi de jaser avec la personne. T'sais, fait qu'il faut faire un équilibre entre les deux, mais il faut quand même faire nos priorités de sauveteur parce que c'est ça les normes. T'sais. On n'est pas là pour chiller dans nos situations de surveillance. On est là pour ramener la personne ici le plus rapidement possible. Là, il faut les amener dans les 2 derniers jours, c'est ça le défi, à pousser la machine au maximum. Ça s'est bien passé, mon sauvetage. On a bien roulé ça. J'étais avec Phil. Fait que, on a déjà une bonne communication ensemble. On a déjà un bon roulement qu'on fait. Ça a super bien été. Fait qu'on avait un victime en cas de colonne. On l'a tout de suite sorti rapidement. On l'a pris en main, pris en charge. On l'a déposé tranquillement. Ça a bien été. 1, 2, 3. On s'entend qu'ils sont quand même assez shapés. Fait que ça n'a pas été trop lourd de me lever. Sur ton compte à 3. 1, 2, 3. Ça n'a pas bougé, tout a été super droit, arrivé au sol, super beau contrôle du cas en général parce que c'est un gros cas. Sandrine, appelle-moi le peur, s'il te plaît. Cas de colonne, merci. Je me sentirais très bien si les gars ils venaient me sauver dans l'océan en ce moment. Victime satisfaite. Hey, c'est beau ça, gang! Ouais. On voit que là, la pratique commence à faire sortir tout ce que vous savez. Hein? Ben, c'est pas ça. Je suis une photographe aquatique. Je photographie différents types d'athlètes comme des surfeurs, des pagayeurs,
Parfois, je me retrouve derrière des motos marines, parfois sur un bateau. Tout ça dépend des conditions de la météo et de ce que le travail demande. Je travaille pour SN Hawaii depuis à peu près 3 ans. Les jeunes font un cours de sauvetage en océan, ils font des sauvetages en aquaplane, ils pratiquent leur sauvetage de 4 colonnes et plusieurs autres techniques et veulent immortaliser cette formation. Je dois m'entraîner pour faire ce travail. Je cours tous les jours, je nage, je pratique ma plongée en nage libre, tout ça dans le but d'obtenir la meilleure photo. Mon équipement est extrêmement lourd comme objet. Ma caméra est à l'intérieur et il y a un boîtier autour de la caméra qui empêche l'infiltration de l'eau. Je dois toujours m'assurer que le boîtier est bien scellé pour éviter que de l'eau s'infiltre et endommage ma caméra. Ici, le dôme installé sur mon boîtier de caméra me permet de voir moitié sous l'eau et moitié en dehors de l'eau. Et ça donne un effet très spectaculaire. Vous allez sûrement me voir partout. Je serai au-dessus de vous, en dessous de vous. Je m'installe partout pour décrocher la meilleure photo. Vous allez peut-être même voir mes fesses à travers vos caméras. Je la déteste, mais je l'aime. Une de mes meilleures amies, MH, avec qui je travaille sur SN Hawaii depuis quelques années. On collabore bien ensemble. On se connaît si bien qu'on n'a plus besoin de se parler. On sait ce que l'autre veut. Elle sait toujours ce que je veux. Et si j'ai besoin d'une photo, elle s'organise pour regrouper les jeunes autour de moi. Je ne ferai rien d'autre dans ma vie. J'adore mon métier. C'est mon Guérin qui sautait avant moi, mais ça allait bien jusqu'à temps que je la voie sauter. Puis là, j'ai commencé à paniquer. J'ai fait « Ah! » Aujourd'hui, on saute en parachute. C'est ma première fois, mon premier saut. On a rempli des papiers comme quoi on acceptait que ça se pouvait qu'il arrive des accidents puis qu'on se fasse blesser ou qu'on meure, peu importe, en tout cas, bref. Sylvie Morchen. Oui, c'est combien on fait? Je pense que s'ils disent « Maud is dead », ils vont comprendre. Je sais pas c'est quoi son adresse. C'est sûr qu'ils vont y envoyer par courriel s'il arrive de quoi. Okay, Rostan is my office manager. You're going to put the video, which is important you pay attention to it. My name is Bill Cooper. I developed Eh Seigneur! Je pense que même moi, j'aurais fait une meilleure vidéo, puis j'ai pas de connaissances là-dedans. J'ai goût de faire une tresse dans sa main. Son look, ce qu'il disait, il disait comme 3-4 fois le mot mort dans mes phrases. It's not the only way you can make a parachute jump. If you do not understand its implications, you should only ask an attorney who is licensed to practice law in the state where you are jumping. Ça me détend. Subject to malfunction. Ben là, la vidéo, il était pas super bien fait, là. On se le cachera pas, fait que j'ai rien compris, là. Il a fallu que le monde me le réexplique par après, là. OK, turn around. On est tellement excités. On m'a dit que celui avec qui je sautais était cute. Ça va bien. Someone will run about 220 kilometers an hour worth of wind through there. Yep. You can do it. I'm gonna shit on myself. Here we go, yeah! Ah! Au début, même quand on décollait, je voyais que les filles avaient l'air stressées. Put your hands in the ceiling. Everybody put your hands in the ceiling. 1, 2, 3. T'arrives dans l'avion, puis t'es quand même loose de tes straps.
plus qu'ils montent, plus que là, ils se préparent, puis là, ils te serrent ça, puis t'es comme « Pelay ». Puis t'es bien serré. Des reins qui sautaient avant moi, mais ça allait bien jusqu'à temps que je la voie sauter. Puis là, j'ai commencé à paniquer. J'ai fait « Oh, non, 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 non! » On saute dans le vide, là. On va pas seul quand on saute, là. C'est un gros hit d'adrénaline. Moi, je referais ça n'importe quand pour de vrai. Ben, j'avais la bouche ouverte, mais demandé d'être trop ouverte, fait que l'air rentre dans mes joues. Tu fais juste sourire, là, c'est tellement beau, puis c'est une des plus belles expériences qu'on peut faire. Amazing! Good job, Mark! Good job! Welcome back to the ground. Aloha. Aloha! How was it? You love it? Oh my God, I cried! C'est bien? C'est bon? Ah, allez, pas longtemps. T'en as-tu un deuxième? OK. Et là, ça va? Ah, j'ai mal au cœur. Respire doucement. Awesome job, girl. Et tu vas te relaxer. Tu vas Nice. Thank you. You're welcome. Cool. Oh my God. Hey, Je vais peut-être avoir un petit vomi. Hey, elle saute où? Hey, moi, elle filait pas, pauvre amour. Elle a l'estomac fragile. Quand le parachute s'est ouvert, j'ai commencé à avoir mal au cœur. Puis là, il nous faisait tourner de même. Puis là, c'est à partir de là, j'ai eu mal au cœur. Oh! How are you feeling? I feel sick a little bit. Still? Did you enjoy yourself? Yes. Like the views? Yes. Good. It was amazing. Thank you for flying with me. Ah, thank you too. Thank you, you too. Okay. Hope you feel better soon. Maud s'est occupée de moi, puis là, ça va mieux, là. Ça va vraiment mieux. Une chance. Merci de t'occuper de moi. J'ai l'impression d'être saoule, genre. Il y a un atelier avec les planches dans les vagues. Ils vont apprendre un peu plus à manœuvrer les planches avec les vagues, le brisant. C'est vraiment juste de l'apprentissage dans l'océan. Aujourd'hui, je les sentais pas mal plus à l'aise et surtout là, prêts à prendre des vagues. En fait, ils avaient envie, ils comprenaient comment pouvoir passer de l'autre côté des brisants, puis de se tourner et là de dire « OK, j'attends ma vague, je comprends, Ils commencent à avoir une bonne lecture de l'océan, je dirais. On a pogné quand même des bonnes vagues, là. Personnellement, j'en ai pogné une qui m'a vraiment ramenée au bord complètement. Donc, c'est ça, on a appris à gérer ça pour que quand on a une victime avec nous sur le board, que c'est vraiment moins stable, bien, qu'on va être meilleur dans le fond pour se gérer. On avait un atelier comme de snorkeling. La difficulté majeure qu'on a eue, c'était de rentrer, parce qu'il y avait beaucoup de roches, puis il y avait des oursins. Ouais, j'ai pilé sur un oursin. Faut juste attendre, on a mis du vinaigre, puis ça va dissoudre les épines. Fait qu'on fait juste attendre, je suis sûre.
On peut pas utiliser de pince parce que ça va juste se briser les épines en petits morceaux. Tu sais, c'est pas comme une écharde, en fait. Là. Puis le traitement, c'est du vinaigre et de l'eau chaude, puis on attend que les épines sortent par eux-mêmes, en fait. Tu sais, elle est capable de marcher un peu, là, elle va pouvoir continuer sa journée. Mais là, pour l'instant, on va attendre un peu, le temps que ça parte. C'est pas profond, puis j'ai donné un coup de pied pour nager, puis là, ça allait rentrer. Mais c'est pas grave, là, ça l'arrive, puis c'est vraiment pas grave, là. Fait que là, qu'est-ce qu'on a appris maintenant, là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est bien d'aller à l'eau pour savoir ce qu'il y a. Oui. Est-ce que c'est bien d'aller dans l'eau en courant la première fois? C'est bien d'aller dans l'eau en analysant puis en regardant ce qu'on voit. OK? Fait que si vous voyez que c'est peu profond puis qu'il y a des coraux, mettez-vous pas debout. Restez à la surface, nagez, revenez doucement vers le bord. Déterminez c'est quoi la zone qui est safe et qui l'est pas. OK? Fait que vous allez nager 100 mètres par là puis allez me dire ce qui se passe. Une plage comme hier où c'était des grosses vagues, beaucoup de courants, beaucoup d'activités. Là, ils sont super vigilants, là, ils checkent tout, là, ils pensent à tout. Ils arrivent ici, ils sont en vacances, ils sont comme moi, puis c'est le lac, tranquille, il n'y a rien qui se passe, mais on est dans l'océan, c'est l'océan, c'est pas parce qu'on est dans une baie qu'on les puis ils oublient souvent. Et là, il y a des oursins! Et dans les coraux, il y a de la vie. Faut pas toucher! Ouais, c'est ça. C'est sur ça qu'on est dans l'eau, puis on y va avec nos pannes doucement, on explore avant de se lancer à toute vitesse dans l'eau. On est rendu à moitié de la formation. J'étais un peu raqué, ça commence à se faire sentir, ça commence à être un peu plus rough. Mais bon, je me souviens encore quand j'étais au parc Jean-Drapeau, j'avais tellement eu de la misère à faire mon 100-100, puis il y avait tout le monde qui m'encourageait, mais j'avais tellement eu de la misère. Let's go, on est capable! Puis là, j'arrive ici, je suis sur une plage océanique avec des gros courants, des grosses vagues, puis ça va bien. Tu sais, je rush pas mal moins que j'étais là. Je suis moins à terre, à quatre pattes, en train d'essayer de prendre mon air. Jeffrey, c'était, bon, je dirais sûrement un cas qui a attiré beaucoup l'attention au parc Jean-Drapeau pendant son SN Plage. Il y avait beaucoup de difficultés dans son épreuve physique. Là, tout le monde n'était pas certain ce qui va passer ou pas. La natation, c'était pas tout à fait acquis. On sait que Jeffrey avait une certaine peur de l'eau aussi. C'est un défi de taille pour lui. C'est moi qui l'accompagnais aussi au niveau du suivi de son entraînement. Jeffrey s'est pris en charge dès qu'on lui a conseillé, est allé chercher un entraîneur, est allé chercher un coach de natation, a fait des entraînements sérieux tout l'automne. C'était absolument incroyable. Il faut juste une chose pour réussir ce que tu veux faire. Il faut du cœur. Parce que si tu n'as pas une énergie qui vient de toi, profonde, tu ne pourras pas réussir tout ça. Moi, la seule raison, j'avais de la misère à nager, je nageais quasiment pas, puis je l'ai quand même réussi. Fait que je me suis rendu compte qu'il fallait du cœur. Puis en plus, moi, j'ai du cœur, puis je me suis entraîné tellement fort depuis 3 mois, j'arrêtais plus. Fait que là, je suis capable de les faire. J'ai moins de stress sur mes épaules grâce à ça. Il s'adapte rapidement. Il n'y a pas de défis qui sont pas atteignables pour lui. J'ai l'impression qu'il se dit « Ouais, ça va être compliqué, je sais pas comment je vais faire ça », mais il trouve les outils et il met tout en place pour y arriver. Arrivé ici, on sent parfois la crainte quand il vient pour entrer dans l'eau, mais aussitôt que c'est parti, que le mouvement est entamé, on sent que là, il veut y arriver, il va aller jusqu'au bout. La formation de SNO, là, elle m'a fait vraiment prendre plus confiance en moi. J'avais jamais pensé pendant mon SN Plage au parc Jean-Drapeau que j'aurais pu accomplir tout ça. C'est quelque chose d'incroyable. Jeffrey, je suis vraiment en train de le voir s'épanouir, grandir à travers la formation, puis je pense qu'il va en retirer beaucoup en tant que candidat, en tant que jeune sauveteur, mais aussi en tant que personne. Mais je manque de ma famille déjà, fait que c'est le fun. Mais ouais, mais je m'attendais vraiment pas à ça, mon Dieu. Comment ça s'est passé, la surveillance ici? Super. Est-ce que vous vous trouvez à l'aise en premiers soins? Oui. En plus, au niveau des premiers soins spécifiques. Spécifique À l'océan, exactement. Ça l'a aidé de travailler avec Steph sur ça? Oui. Ouais. Fait que ceux qui ont eu des oursins tout à l'heure, qui se sont piqués un petit peu sur les coraux, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Moi, ils m'ont mis du vinaigre. Ils m'ont dit 30 minutes de vinaigre ce soir en regardant la télé. Mais j'ai pas de télé, fait que ça va être super, je sais pas. Mais... 30 minutes de vinaigre en jasant avec tes amis, en mangeant ton riz. OK. Donc, grosse journée, 3 de fête. Il en reste 2. J'ai mis les activités, mais juste c'est... Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague.
C'est un mood différent aujourd'hui. C'est juste, c'est pas comme yes, on va dans les vagues puis tout, puis on va les situations. OK, pas assez d'action. Pas assez comme de challenge. N'a pas été capable d'aller te chercher physiquement. Non. OK. Ben, demain, si Victor voulait du challenge, il va en avoir. Demain matin, dans le plan de match, on a des épreuves physiques. Donc, ça devrait être assez intéressant et assez chargé comme journée pour les candidats. En général, 4e, 5e journée commence à être assez fatigué, les jambes un peu moins solides. Donc, quand le sable est mou, qu'il y a des grosses vagues, ça devient plus difficile de prendre en charge une victime et de la sortir de l'eau. Ah, mais non! Oh, Colin, c'est sûr que je vais pleurer. You're the only one who brings me Oh my... j'ai braillé, c'est pas drôle. Please calm me down. Bonjour! J'espère que tout va bien et qu'il fait bon. Quand vous êtes à Hawaï, vous faites des grosses bulles, vous faites le sous-marin. Ben cool. Maud, on va manger du pâté en pensant à toi. Puis à toute la gang de SN Hawaï, je vous dis, soyez prudents, profitez du moment, amusez-vous et joyeuses fêtes! On vous aime! Bon voyage. 2 semaines sans toi, ça va être long. Alors, reviens-nous rapidement et en santé, en un morceau. Je te souhaite, ma fille, plein de belles aventures, de découvrir plein de belles choses. Je t'aime, je suis fière de toi. Hey! Mais je manque de ma famille déjà, fait que c'est le fun. Mais ouais, mais je m'attendais vraiment pas à ça, mon Dieu. Ouais. C'est mon papa. Ah, ben merci beaucoup. Mais merci. J'ai hâte de vous revoir, vous parler de mon voyage, puis c'est... J'ai des choses à dire. Merci. Hey, mais merci pour vrai. Hey, je pleure tout le temps, ça va pas dans l'heure. Vite de carreau, guys! Oh! Eh oui, Ben moi, je pense qu'il y a l'idée de faire un échange de cadeaux sur Monday parce qu'on est loin de chez nous, fait que ça se fait la job, c'est fun. À vos 2 cadeaux! Je t'appuie, sinon! Oh, c'est quoi le cadeau? J'ai vraiment hâte que mon cadeau soit déballé, là, parce que je trouve ça drôle, je trouve ça vraiment crampant. C'est Vincent Riopelle! Je t'aime! Je vais rêver à toi. C'est un beau cadeau inattendu. Non, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, une boule avec des flocons de neige avec ta face dedans. C'est donc ben drôle! C'est donc ben weird! Ben, sérieusement, je pensais pas que le monde allait réagir autant que ça, là, mais je trouvais ça drôle. J'aime ça faire rire les gens, là. Je trouvais ça bien comique. Mais brise-la pas dans tes valises. Ah, non, elle est en plastique, je l'ai échappé à temps par bon. Ah, Phil, tu sais, c'est un gars imposant, il arrive en surf sur sa planche. C'est pas parce qu'on a l'air bon en surf qu'on l'est. Je suis vraiment fière de moi parce que je pensais pas que j'allais taper toute la journée avec ces conditions-là. Là. On n'a jamais lâché toute la gang. Là. Fait que ouais, je suis vraiment fière de moi. Je pensais pas que j'allais me rendre aussi loin. Là. Ben moi, j'ai fait puis je suis toute habillée, fait que j'imagine pas vous autres. On se rejoint sur la ligne de départ là-bas. Aujourd'hui, les moniteurs ont demandé aux candidats de refaire le test physique du 100-100-100, 100 mètres course, 100 mètres nage, 100 mètres remorquage. Salut l'été, c'est fini. C'est fini. Si ça, je le passe pas, j'ai fait mon SNO dans le fond. Puis c'est la seule épreuve que je suis pas sûr.